Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Bien, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمار وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلا يوم الدين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous. Bienvenue en direct pour ceux qui nous écoutent sur la page Facebook Mohammed et en replay pour ceux qui nous re-regardent sur la page Facebook Mohammed ou bien sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan. Barakallahu fik, cher administrateur. C'est également un plaisir d'être avec vous constamment, chaque lundi soir. C'est vraiment un véritable plaisir, un véritable honneur, je le dis à chaque fois, mais c'est réel et sincère, un véritable honneur que me fait la chaîne Facebook Mohammed de pouvoir parler de notre bien-aimé le lundi soir à 20 h ensemble, de pouvoir évoquer la vie de cet homme incroyable qui a changé la vie de millions et millions, pour ne pas dire de milliards d'individus et de personnes. On avait eu l'occasion de dire dans un de ces épisodes qu'un Américain juif a considéré que Mohammed alayhi salatu salam est l'homme qui a changé le plus l'humanité et l'homme qui a le plus apporté à l'humanité. Et c'est réel pour celles et ceux qui sont croyants, musulmans, orthodoxes, sunnites, et qui vivent au quotidien avec le bien-aimé, qui pratiquent au quotidien les recommandations du bien-aimé. Ils ont cette conscience-là, ils ont cette vérité-là, ils vivent avec cette réalité-là et cette vérité-là que oui, Mohammed alayhi salatu salam a changé nos vies et il la change encore et encore au fur et à mesure où on avance et on apprend à le connaître. On a envie normalement, et en tout cas c'est l'objectif qui est donné ici, envie de lui ressembler, envie de l'aimer, envie de pratiquer ce qu'il nous a donné. Lorsque quelqu'un a une success story et qu'il a réussi, on a normalement, si on veut suivre les mêmes pas, le même chemin, et qu'on veut connaître nous aussi une success story, il n'y a plus qu'à pratiquer le mode d'emploi qu'il nous a donné. Il est celui qui a écrit la recette, il nous suffit maintenant tout simplement que de lire la recette et de la mettre en place et de la pratiquer. Peut-être ça va vous donner faim en parlant de recettes, du coup, on va essayer de combler cette faim-là avec la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Lorsqu'on écoute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque qu'il y a énormément de faits, énormément d'événements qui l'ont marqué. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il a connu la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. Il a connu le soutien et j'allais dire les défections, mais pas les défections, puisqu'un seul compagnon a quitté le prophète, un seul compagnon a quitté l'islam, mais plutôt il a connu à la fois les soutiens et le rejet surtout. Et c'est l'objet d'aujourd'hui. Souvenez-vous, on s'est laissé la semaine dernière avec cette parole, comment va réagir Quraysh lorsque le prophète alayhi salatu salam va annoncer publiquement qu'il est prophète et qu'il va faire cette da'wa publique après 3 ans de clandestinité, après 3 ans d'un islam qui était caché, d'un islam où les gens de Quraysh ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe autour de Mohammed alayhi salatu salam. Certains ont entendu qu'il s'est déclaré prophète, d'autres attendent qu'il vienne toquer à la porte et dire « Salam, je suis le messager de Dieu ». D'autres savent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se regroupe avec quelques personnes dans un endroit, dans une maison. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? On ne sait pas. Il y a des rumeurs. Certains disent qu'il va s'autoproclamer roi. Vous savez, on est en pleine période présidentielle ici en France. Et parfois, il y a des rumeurs. Va-t-il ou va-t-elle se déclarer candidat? Eh bien, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Certains se posent des questions. Que dit Mohammed? Que va faire Mohammed alayhi salatu salam? Jusqu'à ce jour où Allah Azza wa Jal, et on a vu ça la semaine dernière, va dire à son prophète Ya ayyuhal mudhaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Allah Ta'ala va demander à Mohammed alayhi salatu salam, ô toi qui portes un long manteau, lève-toi et annonce et prêche. Ô toi Mohammed finalement annonce à ceux qui te sont proches, aux gens. Et on a vu, alayhi salatu salam, comment il va annoncer cela au peuple de Quraysh. Et on s'était laissé sur ce suspense. Comment Quraysh va-t-il réagir? Comment Quraysh vont réagir à l'écoute du message du prophète? On avait donné le cas d'un seul d'entre eux, l'oncle du prophète, Abu Lahab. Abu Lahab va dire, c'est pour ça que tu nous as rassemblés, Tabbat laka,
que tu périsses. Et Allah Azza wa Jal réplique par Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, qui est surat Al-Masad. Ça, c'est pour Abu Lahab, l'oncle du prophète. Mais le reste des notables, comment vont-ils réagir? C'est un véritable choc pour eux. C'est un véritable choc parce que certains se disent « Ah, enfin, on sait maintenant qu'est-ce qu'il était en train d'annoncer ». Globalement, la quasi-totalité des notables de Makka, la quasi-totalité des leaders de Makka ne veulent pas entendre ce message-là. Il faut se remettre dans le contexte. Comment est le système politique de Makka? Makka n'est pas dirigé par un roi, Makka n'est pas dirigé par un prime minister, par un premier ministre, ni par un président de la République. Makka, c'est une assemblée. Il y a un espèce de parlement, c'est une assemblée, et comme aujourd'hui dans notre parlement français, nous avons le parlement et nous avons des groupes parlementaires. Un groupe de gauche, un groupe de droite, un groupe d'extrême droite, un groupe centriste, etc. Eh bien, Makka, c'est exactement comme ça. Il y a un parlement qui s'appelle Dar al-Nadwa. Et dans Dar al-Nadwa, vous avez les représentants de toutes les tribus. Simplement, voilà, ce n'est pas des partis politiques, mais ce sont les différentes familles, les différentes grandes tribus de Makka. Il faut être suffisamment important pour avoir ses représentants au Parlement à Dar al-Nadwa. Et chacune de ces familles, chacun de ces tribus-là a un leader, a un chef. Et donc, imaginez la scène, vous êtes donc dans Dar al-Nadwa, vous avez plusieurs représentants membres de différentes tribus et vous avez le leader, le chef du groupe parlementaire, le chef de chaque tribu qui est aussi à l'intérieur de ce Parlement. L'ensemble de ce Parlement, après l'annonce du prophète, se rassemble au sein de Dar al-Nadwa et vont discuter. Ils vont discuter de cette affaire politique désormais qui vient d'arriver. L'un de nos membres, l'un de notre tribu, l'un de Quraysh, s'est déclaré prophète. Comment allons-nous faire face à ça? Parce que pour eux, c'est-à-dire, ça signifie, c'est synonyme de la déstabilisation politique de Quraysh. Ces tribus-là qui forment la constitution, qui forment le parlement de Quraysh, il y a un certain équilibre entre eux. Telle famille assure la protection de Makka, telle famille assure l'approvisionnement en nourriture de Makka, telle famille assure le commandement militaire de Makka, telle famille assure le leadership de Makka, et maintenant il y a une espèce de déstabilisation. Ils sont tous en train de se dire, Mohammed est membre d'une des tribus qui s'appelle les Banu Hashim, ça va renforcer le clan des Banu Hashim au détriment des autres, donc on ne veut pas qu'il soit un prophète. C'est-à-dire pour eux, on s'en fout totalement de la religion. La religion ne nous intéresse pas. Ici, c'est une affaire politique. Pour eux, ils le voient comme de la politique. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas demandé le commandement. Le prophète n'a pas demandé à être un roi. Le prophète n'a pas demandé à s'engager en politique. Il est simplement venu avec un message pour son peuple. Adorer un Dieu unique. Laissez de côté les divinités que vous êtes en train d'adorer. Je vous propose de passer directement par Allah Azza wa Jal. Car, et encore une fois, Quraysh croit en Allah. L'ensemble de Quraysh croit qu'il y a un Dieu, un être suprême qui s'appelle Allah. Mais pour eux, avant d'invoquer Allah Azza wa Jal, il faut passer par des statuts. Il y a donc une étape, un intermédiaire. Ils vont, astaghfirullah, adorer d'abord Hubal et ensuite demander au Hubal, demande à Allah. Ou bien Al-Lat, ou bien Al-Uzza, qui sont Amanat, qui sont différentes statues qu'ils étaient en train d'adorer. Ce que leur propose le prophète, abandonnez ce non-sens que vous êtes en train de faire. Pourquoi passer par des intermédiaires que vous avez fabriqués avec vos mains, qu'il s'agit de statues, de pierres? Je vous propose d'adorer directement Allah Azza wa Jal sans intermédiaire. Je ne vous propose même pas de passer par moi pour l'adorer. Non, je vous demande adorer directement Allah. C'est le sens de la parole du prophète. Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu veux demander, demande à Allah. Si tu cherches le secours, cherche-le auprès de Allah Azza wa Jal. C'est ce que leur propose le prophète. Mais ces individus-là, ces hommes-là de Quraysh, qui était une société patriarcale, Dar al-Nadwa, ce parlement n'est constitué que d'hommes, parce qu'ils ont une société misogyne et machiste, eh bien, ils ont refusé que Mohammed alayhi salatu salam prêche. Et donc, que vont-ils faire? Ils vont discuter comme ça, ils vont aller le voir avec une délégation et lui dire « Cesse ton discours ». Le prophète ne veut pas, et ils vont commencer de plus en plus à essayer un peu d'exercer sur lui un harcèlement.
morale en essayant de lui dire constamment arrête de faire da'wa, arrête de faire ta da'wa, arrête d'appeler les gens à ta nouvelle religion, mais pour qui tu t'es pris. Il voit que le prophète ne s'arrête pas, il est extrêmement déterminé dans sa prédication, dans son prêche, et donc ils vont se rendre pour voir le chef de la famille. Le chef de la famille du prophète, les Banu Hashim, qui est Abu Talib, l'oncle du prophète. Cet oncle dont on a déjà un peu évoqué l'histoire en disant que le prophète le considérait comme son père car il a accueilli le prophète à l'âge de 8 ans. Et le prophète va vivre chez lui jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est comme son père. Le prophète aime énormément Abu Talib. Il dit c'est celui que j'aime le plus. En dehors des élèves du prophète, le prophète aimait extrêmement Abu Talib et Abu Talib aimait beaucoup plus son neveu, Mohammed, plutôt que ses fils à lui. Et ils partent donc voir Abu Talib et lui disent « Abu Talib, tout simplement, parle à ton neveu et dis-lui d'arrêter. » Abu Talib ne leur promet rien, il laisse entendre que « Ok, je vais parler avec mon neveu », mais en même temps, il ne veut pas interdire cette liberté d'expression, cette liberté de culte qu'a le prophète alayhi salatu wassalam. Quraysh voit que Abu Talib ne fait rien, il multiplie les interpellations auprès d'Abu Talib et vont arriver à un moment donné jusqu'à passer à une étape supérieure qui n'est autre que l'intimidation. Ils vont intimider Abu Talib, ils vont laisser entendre qu'ils vont lui retirer le poste de leader de sa famille, ils laissent entendre peut-être qu'il y aura des hostilités, peut-être qu'ils vont déclencher une guerre contre lui. Et là, Abu Talib commence à s'inquiéter de la situation et il va voir son neveu, le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit, il fait tout simplement en fait un chantage affectif au prophète en lui disant « Si tu m'aimes, s'il te plaît, arrête. Si je compte pour toi, arrête. Parce que fais preuve d'un peu de gentillesse à mon égard. Si c'est pas pour toi, au moins fais-le pour moi. Arrête pour moi. Parce que regarde les problèmes que ça m'apporte. Regarde le souci que ça m'apporte. Et moi, je suis vieux et je suis âgé et je suis usé par le temps. Ne fais pas ça. » C'est un chantage affectif que fait Abu Talib à son neveu. Malgré qu'il l'aime, c'est-à-dire il est sincère. Il aime son neveu. Mais il veut le faire arrêter sa da'wa parce que il voit beaucoup plus loin, peut-être, en tout cas selon lui, et il se dit non, il faut vraiment que ça cesse et que ça s'arrête, sinon on aura des problèmes. Et aussi ce qu'il propose au prophète, il lui dit pourquoi tu ne retournes pas comme tu étais pendant ces 3 ans-là? Pendant 3 ans, il n'y avait pas de vague, tu faisais discrètement, tu étais dans ton coin, on n'avait pas de problème. Mais pourquoi maintenant publiquement et tu es en train de les agacer? Le prophète s'inquiète. Il pense qu'il va perdre le soutien de son oncle, qui n'est pas musulman. Abu Talib n'est pas musulman. Il pense qu'il va perdre le soutien de son oncle et le prophète est donc très inquiet. Lorsque Abu Talib voit ça, lui-même commence à se poser des questions. Mais il va voir la détermination de son neveu. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire « Je vais être inquiet si jamais tu vas m'abandonner, mais sache que même s'ils mettent le soleil dans ma main droite et la lune sur ma main gauche, jamais je n'abandonnerai ce message tant que je ne suis pas mort avec ou que j'ai pas fini ma mission ou que j'ai pas fini de le transmettre. » Lorsque Abu Talib voit la détermination de son neveu, l'engagement de son neveu, il ne peut que se dire ce qu'il porte en réalité, ce message c'est une vérité. Parce que si le prophète a tout inventé avec sa tête, il voit que l'ensemble de Quraysh s'unit contre lui, il voit que son plus grand soutien Abu Talib est à 2 doigts de l'abandonner, si ce qu'il dit est un mensonge, et bien tout simplement il va dire ok, I pass away, je vais passer à autre chose, tout simplement, je vais partir plus loin, et c'est fini, tout simplement, et je ne vais pas continuer ma da'wa. Mais le prophète, alayhi salatu salam, ce qu'il dit ne sort pas de sa tête. Il a vu les miracles, il voit Jibril, cet ange incroyable, venir et lui parler et lui annoncer qu'il est prophète. Il reçoit la révélation, il sait que ce n'est pas une simulation, il n'est pas en train d'inventer, et donc forcément, il va se tenir ferme à sa position, à sa décision. Et lorsque Abu Talib voit cela, il va lui dire « Je te jure que plus jamais je te demanderai d'arrêter. Continue et tu me trouveras à tes côtés et tu vas me trouver que je vais te soutenir. » Simplement maintenant, lorsque Abu Talib refuse de nouveau de parler au prophète, il est dans une situation très compliquée. Parce que l'ensemble de Quraysh, toutes les tribus veulent s'unir contre lui, veulent s'unir contre la famille du prophète. Et donc finalement, il n'a que 2 choix face à lui, Abu Talib. Soit il livre le prophète à Quraysh
et donc il leur dit « Tenez mon neveu et faites-en ce que vous voulez », ou bien il va rester solide et ferme à défendre le prophète, mais à ce moment-là, soit c'est la guerre contre la famille du prophète, et toutes les tribus seront unies contre la tribu du prophète, ils ne pourront pas faire face, et donc ils vont vivre dans un sentiment un peu de crainte. À tout moment, une guerre peut se passer. Et peut-être vous et moi qui vivons, alhamdulillah, en France, qui est un pays fort, et nous avons l'arme nucléaire, il y a la dissuasion nucléaire, et on ne peut pas s'inquiéter à un moment donné qu'une force étrangère envahit notre État. Alhamdulillah, nous avons une grande armée, nous avons un grand pays, nous sommes respectés, etc. Donc, alhamdulillah, nous ne vivons pas dans cette peur-là. Mais pensez à ceux qui sont en Ukraine actuellement, ou ceux qui sont à la frontière russe actuellement, à ceux qui vivent dans des endroits qui sont instables, dans des pays en Afrique ou au Moyen-Orient. Ils vivent avec cette peur-là chaque jour. À tout moment, une armée étrangère peut envahir l'État. À tout moment, la guerre peut être déclenchée. Nous, alhamdulillah, nous n'avons pas cette inquiétude-là. Eh bien, le prophète l'a connu et sa famille l'a connu. Ils vivent avec cette inquiétude-là. À tout moment, la guerre peut être déclenchée. Premièrement. Ou bien, Abu Talib risque ce qu'on appelle aux États-Unis un impeachment, c'est-à-dire tout simplement un coup d'État, une rébellion, une révolution. On peut se soulever, sa famille peut se soulever, enlever le leadership à Abu Talib, placer un nouveau chef à la place et livrer le prophète alayhi salatu wassalam, au reste de Quraysh. Ça va donc être une situation assez tendue, assez particulière qui va se passer, et c'est peut-être la seule chose que Quraysh a réussi à mettre en place, cette inquiétude dans la tête du prophète et dans la famille du prophète et dans l'esprit de Abu Talib. Mais alhamdulillah, il y avait un gardien, alhamdulillah, il y a un protecteur, alhamdulillah, il y avait quelqu'un qui veille, et cette personne, cet être, c'est Allah Azza wa Jal, qui n'a pas laissé tomber son prophète, il n'a pas abandonné son prophète, et il a empêché, malgré que Quraysh était fort, malgré que Quraysh était unanimement uni à l'idée de on met fin à la prophétie de Mohammed, et bien malgré ça, Allah Ta'ala a protégé son prophète et ils n'ont pu rien faire contre le prophète alayhi salatu salam. Voilà le premier élément que Quraysh a voulu faire contre le prophète, s'unir pour demander et faire pression à Abu Talib, mais ça n'a pas marché en réalité, puisque Abu Talib restera ferme dans la défense du prophète. Et on a eu l'occasion d'ailleurs de dire dans l'un des épisodes que Abu Talib est un des gentils de l'islam. C'est gentil, un gentil, on appelle ça en France en 1945, lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Hitler essaye de persécuter la communauté juive, le peuple d'Israël. Il y a eu des gentils en France. Les gentils étaient les personnes qui ne sont pas juives, mais qui ont protégé et pris en refuge la communauté juive. Eh bien, Abu Talib fait partie des gentils de l'islam, ces personnes qui n'étaient pas musulmanes, mais qui ont protégé et porté secours aux musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu salam. Un deuxième élément que Quraysh va faire, c'est les persécutions. Ils vont persécuter, alors pas le prophète parce que le prophète a une grande famille, ils ne vont pas toucher aux musulmans qui ont une grande famille pour les protéger, mais ils vont toucher les musulmans qui n'ont pas de grand clan, une grande tribu, une grande famille puissante pour pouvoir les protéger. C'est par exemple, comme vous le savez, l'histoire de Bilal ibn Rabah, qui est cet esclave sur lequel on a mis une grosse pierre et on lui a dit renie le message de l'islam, et il ne cessait de répéter ahadun ahad, ahadun ahad, il n'est qu'un et unique, il n'est qu'un et unique. Et l'histoire de Bilal ibn Rabah est assez connue. C'est cet homme aussi qui est le premier à avoir fait le adhan, rahimahullah et radiyallahu anhu. Ils ont également torturé d'autres personnes, et ici pour ne citer que quelques exemples, c'est l'histoire de Soumaïa et Yassir, ce couple, le premier couple à mourir à cause de leur religion, à cause de leur foi, à cause de leurs idéaux. Ils sont morts parce qu'ils étaient musulmans, tout simplement, pour rien d'autre. Ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas riches, ils n'ont pas essayé de prendre le pouvoir à quelqu'un. Non, ils sont morts et persécutés uniquement parce qu'ils sont musulmans. Ça nous rappelle malheureusement l'histoire actuelle que vivent les Ouïghours en Chine aujourd'hui, qui sont persécutés et tués, pas parce qu'ils veulent renverser un État, pas parce que ils ont colonisé un endroit, pas parce qu'ils veulent déstabiliser une région, non, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. Tout simplement
parce qu'ils sont musulmans. Ça rappelle également cette chanson qui était très connue, que chantait le groupe Le Silence des Mosquées sur le cri des Bosnies. Des gens qui ont été tués simplement parce qu'ils disaient « La ilaha illallah ». Tout simplement parce qu'ils disaient « La ilaha illallah ». Eh bien, Soumaïa et Yassir sont persécutés, vont être visés uniquement parce qu'ils sont en train de dire « La ilaha illallah ». Voilà pourquoi Quraysh a voulu se dresser contre eux, parce qu'ils sont contre le fait qu'ils pratiquent leur religion en toute liberté, sans casser la tête à qui que ce soit, sans embêter qui que ce soit, tout simplement vivre leur foi, pratiquer des prières tranquillement, invoquer Allah Azza wa Jal tranquillement, lire le Coran tranquillement, sans embêter qui que ce soit. Et bien ça, Quraysh ne l'a pas accepté. Ça, Quraysh ne l'a pas voulu. Et donc, que vont-ils faire? Ils vont les persécuter, eux et d'autres personnes. Ils vont les attacher, ils vont les torturer, ils vont les frapper, ils vont les fouetter. Et Yassir et Soumaïa sont les premiers à mourir pour leur religion, pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions lire le Coran en tranquillité, pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions prier en toute tranquillité, pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions invoquer Allah Azza wa Jal en toute tranquillité. Descartes disait, ce grand philosophe, il disait « je pense donc je suis ». Soumaïa et Yassir ont voulu ce combat-là. Ils pensent, ils existent parce qu'ils ont le droit de penser. Et nul, selon eux, n'avait le droit de leur retirer leur droit de culte, le droit de pratiquer leur religion en toute liberté et de manière pacifique. Et pour ça, ils seront tués. Soumaïa va mourir devant les yeux de Yassir, et ensuite c'est Yassir qui va mourir devant les yeux de son fils Amr. Et Amr, qui est ce jeune compagnon qui voit sa mère avec une lance plantée sur elle, et son père de même, eh bien il va rester fidèle au message de la ilaha illallah. Ils vont rester fidèles Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les héros de la révolution. Ce sont des gens qui sont morts pour leurs idéaux. Ce sont des gens qui ont considéré toute personne a le droit de culte. Ils n'étaient pas en train de dire nous allons islamiser Mecca. Non, aucun compagnon, pas même le prophète alayhi salatu salam, a voulu imposer l'islam au sein de la société quraishite. Personne a voulu imposer le message de l'islam. Non, ils ont juste défendu la liberté de culte. C'est tout. Ils ont juste défendu la liberté de culte. Si Waraqa ibn Nawfal veut être chrétien, laissez-le être chrétien. Si nous voulons être musulmans, laissez-nous être musulmans. Si Quraysh, vous voulez adorer Allah, Al-Uzza et Manat et Hubal, adorez-les. Le prophète n'a pas dit « je vais casser vos statues ». Le prophète n'a pas demandé aux compagnons « détruisez leurs statues ». Non, il les a laissés. Et d'ailleurs, que font les musulmans à l'époque du prophète? Ils se tournent vers la Kaaba pour prier, alors même qu'à l'intérieur de la Kaaba, il y a les statues que Quraysh adore. Ils n'ont pas dit « on va les enlever et maintenant c'est nous, on a une nouvelle religion, allez, on fait ». Non, 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 parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires. Le message n'est pas accepté par la totalité. Ils n'ont pas à imposer leurs idéaux et leur foi. Tout simplement ce qu'ils ont demandé, laissez-nous parler, laissez-nous prêcher. Et ceux qui veulent choisir cette foi musulmane, alhamdulillah. Et ceux qui ne veulent pas la choisir, alhamdulillah. Aucun blâme ne leur sera fait, aucun mal ne leur sera fait. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu salam, je survole dans notre épisode, lorsque un jour il va revenir à Mecca et que Mecca maintenant est à majorité musulmane, il reste quelques milliers de personnes qui ne sont pas musulmans. Le prophète arrive avec 100 000 musulmans, 100 000 musulmans. Et ils ne sont que quelques milliers, peut-être quelques centaines, à ne pas être des musulmans. Et le prophète les rassemble tous devant la Kaaba. Et il a derrière lui, autour de lui, 100 000 musulmans, 100 000. Et quelques milliers qui ne sont pas musulmans en face. Et il les rassemble et il leur dit « Qu'est-ce que je vais faire de vous, ya Ahla Quraysh ?» Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous m'avez torturé, vous nous avez torturés, vous nous avez fait chasser de notre pays, de notre ville, vous nous avez fait ceci et cela. Maintenant que nous sommes majoritaires, écrasante majorité, qu'est-ce que je vais faire de vous? Et ils étaient inquiets, ils pensaient ça y est, khalas, il va nous tuer, il va nous aligner, il va nous fusiller, il va faire ceci ou cela, ils avaient peur. Mais que va dire le prophète? Ce que l'islam prône, ce que l'islam tout simplement appelle la liberté de culte, lakum dinukum waliyadin. Que va dire le prophète alayhi salatu salam? Idhabu, faites ce que vous voulez. Antum tulaqa, vous êtes libres, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas
il n'y a pas d'esprit de vengeance ici. Il n'y a pas, nous n'allons pas vous faire ce que vous nous avez fait. Faites ce que vous voulez. C'est pour ça que Soumaïa est morte. Soumaïa est morte pour défendre la liberté de culte. Amr est mort pour défendre la liberté de culte et tant d'autres compagnons ont été torturés tout simplement pour leur liberté de culte. C'est par exemple lorsque Omar ibn al-Khattab, ce compagnon qui n'est pas encore compagnon à ce moment-là, et il veut mettre fin au prêche du prophète alayhi salatu salam, il prend son arme, il prend un sabre et il s'en va déterminé, je vais couper la tête de Mohammed. Et il voit quelqu'un qui le voit avec une arme et il lui dit, qu'est-ce que tu fais Omar avec cette arme? Et il dit, je vais couper la tête de Mohammed. Mais Omar, le clan des Banu Hashim va se soulever contre toi. Que leur dit-il Omar? Tant pis, je vais tuer Mohammed et ensuite je vais aller me rendre chez sa famille et je vais leur dire, tenez ma tête. Un homme pour un homme, une tête pour une tête. Et au moins ça y est, khalas, on en finit avec le message de Mohammed. Il y en a marre de cette déstabilisation, il y en a marre qu'il y ait un clan musulman et un clan polythéiste. C'est ce que veut faire Omar. Et puis il se rend chez sa sœur et il entend... Alors avant, de se rendre chez sa sœur, cet homme lui dit, va t'occuper d'abord de ta sœur qui est musulmane, avant de t'occuper de Mohammed. Omar est choqué. Comment ça, ma sœur est musulmane? Et il se rend chez sa sœur. En arrivant devant la porte de sa sœur, il entend Al-Qur'an. Il y a le Qur'an qui est récité à l'intérieur et il va toquer très fort. Et vous savez, Omar est très grand de taille, très volumineux. Il est inquiétant. Certains disent que quand il se prosternait avec ses genoux, on peut sentir un peu un petit tremblement. On sent que c'est un vaillant, c'est un gaillard qui est présent et qui est ici. Enfin, Omar, il veut rentrer et sa sœur demande à un compagnon qui était présent et qui leur enseignait le Coran de se cacher. Il entre et il voit, il saute sur son beau-frère en lui disant, c'est toi, c'est à cause de toi que ma sœur est devenue musulmane, c'est toi qui lui as monté la tête, etc. Et sa sœur qui se jette sur Omar, sur le dos de Omar, laisse mon mari tranquille. Et Omar qui la pousse et il la fait tomber. C'était ça les hostilités. Ils étaient contre l'islam alors que les musulmans n'avaient rien contre eux. Et alhamdulillah, ce jour-là, Omar va devenir musulman. Lorsqu'il gifle sa sœur, il se rend compte que c'est très grave l'action qu'il vient de faire. Il voit un parchemin de Coran posé par terre et il demande, est-ce que je peux le voir? Et sa sœur, nous dit certains, elle va lui dire, va te purifier et ensuite tu peux le toucher. Et là, il lit quelques versets de Surah Taha, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois triste, pour que tu sois en colère, on pourrait dire. Et Omar prend ces mots pour lui-même et il dit à sa sœur, la personne qui a écrit ça, elle ne peut être que adorée. Il avait l'impression que le Coran lui parle et en réalité le Coran nous parle. Il nous suffit tout simplement de l'ouvrir, de le lire. Et le Coran nous parle tout simplement. Il nous suffit tout simplement de le lire. Et je vous invite réellement, lorsque vous avez un souci, lorsque vous avez une inquiétude, lorsque vous avez un choix à faire, lorsque vous voulez parler avec Allah Azza wa Jal, parlez avec Allah Ta'ala et ouvrez le Coran. Ouvrez le Coran au hasard et lisez dans la langue de votre choix, dans la langue que vous allez comprendre, en français comme en arabe, comme en anglais, peu importe. Lisez jusqu'à que vous allez trouver la réponse à votre interrogation. Et vous allez trouver un verset qui va vous indiquer le chemin, un verset qui va vous montrer la voie, un verset qui va vous expliquer quelque chose. Ouvrez le Coran, parlez avec Allah Ta'ala. C'est ce qu'a fait Omar, alors même qu'il n'est pas encore musulman. Il est inquiet, perturbé. Il se demande, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette chose qui est en train de m'énerver? Et il prend, et finalement, qu'est-ce qu'il lit? Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, nous n'avons pas révélé sur toi le Coran pour que tu sois en colère, pour que tu sois de cette manière-là triste, pour que ça te travaille à tel point. Et il dit, Khudni ila Rasulallah, prends-moi auprès du messager de Dieu. Et il va voir le messager et il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulallah. Je dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Allah. Et je dis que toi, Muhammad, tu es le messager d'Allah. C'est ça, Omar ibn al-Khattab. Voilà le deuxième pan, le deuxième volet des hostilités de Quraysh, qui est l'objet de notre cours aujourd'hui, les hostilités de Quraysh. Premièrement,
la voie diplomatique avec le Parlement par le biais de Abu Talib, représentant de la famille du prophète. Deuxièmement, les persécutions. Ils vont persécuter les compagnons, mais uniquement les compagnons, nous avons dit, qui n'avaient pas de grande famille autour de eux, une grande tribu pour les protéger, parce que vous vous étonnez bien qu'ils n'ont pas voulu s'en prendre à plusieurs clans, à plusieurs tribus. La troisième mesure, c'est la diplomatie. Troisième mesure, c'est la diplomatie à l'international. Un groupe de musulmans va devoir sortir, va devoir être exilé. Ce sont des réfugiés politiques. Ils vont demander l'asile politique en Abyssinie auprès d'un roi chrétien, An-Najashi, que le prophète alayhi salatu wassalam, leur avait dit « Il y a en Abyssinie un roi chrétien qui est juste ». Et c'est là peut-être une parenthèse, l'islam reconnaît d'autres autorités. L'islam ne dit pas que nous devons régner sur terre. Non, le prophète a dit il y a en Abyssinie un roi chrétien juste. Tout simplement, il y a un autre État qui existe. Vous pouvez aller là-bas si vous vous sentez persécuté à Mecca. Et c'est ce que va faire un petit groupe de musulmans. Ils vont partir en Abyssinie. J'en parle dans mon dernier livre, Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire, de ce groupe de personnes qui vont partir en Abyssinie, demander l'asile politique, ils vont déposer un dossier et An-Najashi, le roi, le Négus, en français on appelle le Négus d'Abyssinie, va accepter leur asile politique. Quraysh ne va pas accepter ça et donc leur troisième volet, troisième moyen de pression, ils vont user de la diplomatie à l'international. Ils vont envoyer des ambassadeurs, demander à Najashi, demander au Négus, rends-nous ces traîtres, rends-nous ces rebelles qui ont fui notre pays, ils ont semé le désordre chez nous. Finalement, c'est un peu, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un mandat d'arrêt international. Ils ont émis un mandat d'arrêt international. Interpol n'existait pas à ce moment-là, mais c'était eux-mêmes Interpol. On va partir et on va demander la restitution de ces personnages-là, de ces personnes qui sont contre la société quraishite. An-Najashi, ce roi, ne va pas livrer les musulmans, mais ça, on aura l'occasion de revenir dessus dans plusieurs épisodes, Inch'Allah. Le quatrième volet, le quatrième moyen que Quraysh va mener pour détruire le prophète, pour empêcher le message de la ilaha illallah, quel est-il? C'est l'interdiction du Coran. Ils vont interdire tout simplement le Coran. Le Coran n'a plus le droit. Aujourd'hui, on nous interdit par exemple la prière de rue. Eh bien, tout simplement, ou certaines personnes veulent interdire le voile dans la rue. Eh bien, Quraysh a inventé l'interdiction du Coran dans la rue. Donc, c'était interdit de réciter le Coran publiquement. C'est interdit d'écouter le Coran publiquement. C'est interdit de se rassembler pour parler du Coran publiquement. Le Coran est tout simplement interdit. En clair, c'est un peu une interdiction de la pratique de l'islam dans la voie publique. C'est peut-être de là que certaines personnes hostiles à notre message s'inspirent. Peut-être qu'ils ont lu la sira, ce qui doit nous pousser nous-mêmes à maîtriser notre sira, à maîtriser notre histoire si certains s'en inspirent, mais à notre rencontre et contre nous. Tout simplement, ils vont donc interdire cela et le prophète alayhi salatu wassalam appelle les croyants à ne pas du coup lire le Coran publiquement de manière à ce qu'ils ne soient pas eux persécutés. Il n'y a que lui alayhi salatu wassalam qui va tenter de le faire. Pourquoi? Parce que lui est protégé par sa famille. Lui est protégé par un clan. Lui est protégé par une grande tribu, les Banu Hashim. Et donc le reste de Quraysh sait qu'elle ne peut pas toucher un poil du prophète. Elle ne peut pas toucher un vêtement du prophète. Parce que sinon, c'est une guerre civile. Il y aura les Banu Hashim et leurs alliés contre ceux qui ont tenté de persécuter le prophète. Et donc, pour lui, il peut le faire. Mais comment vont-ils faire pour l'interdire? Eh bien, lorsqu'ils vont voir le prophète réciter le Coran publiquement à voix haute, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du bruit, tout simplement. Ils vont crier, ils vont chanter, ils vont réciter des poèmes à voix haute, ils vont taper comme ça sur leurs mains ou sur des objets pour empêcher les gens d'écouter le Coran. Et tout en interdisant aux gens de s'approcher pour entendre le Coran. Et à un moment donné, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est en train de prier, il récite le Coran à voix haute, et eux vont l'empêcher en fait, c'est-à-dire ils vont bloquer, étouffer la voix du prophète. Que va faire le prophète? Naturellement, peut-être ce que vous êtes en train de penser à l'instant où on parle, il va lever sa voix de manière à être entendu, comme pour ne pas leur donner
pour ne pas leur donner le dernier argument et la victoire. Et donc il va lever sa voix très fort, mais Allah Azza wa Jal va lui révéler dans Surat Al-Isra, ne lève pas la voix, ne lève pas la voix très haut ou très bas, mais tout simplement récite de manière normale, récite de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de la dire très très fort, tu n'as pas besoin de la dire de manière très basse. C'est-à-dire ni cache-toi, ni montre-toi. Lis-le de manière normale. Et c'est Dieu qui va transmettre le message et c'est Dieu qui fera écouter ce message-là. C'est pas eux qui vont l'en empêcher. Et donc le prophète reprend ici une lecture normale. Et ce verset est très beau et très fort parce que justement, certaines personnes, et notamment ceux qui ont interdit la récitation du Coran, vont quand même entendre un peu le Coran. Ils vont écouter un peu de ce Coran et ça va leur faire quelque chose. Ils vont en réalité aimer le message de l'islam. Ils vont aimer le Coran, mais ils ne peuvent pas maintenant l'avouer publiquement puisqu'ils ont pris des mesures claires, nettes et précises. Le Coran n'a pas le droit d'être récité. Mais 3 personnes très hostiles au prophète vont être touchées par le Coran tout de même. Il s'agit de Abu Sufyan qui va devenir musulman, alhamdulillah. Il s'agit de Al-Arnas qui va aussi devenir musulman plus tard, alhamdulillah. Et il s'agit de Abu Jahal qui ne va pas se convertir lui à l'islam, bien que le prophète avait espéré qu'il se convertisse, mais le prophète avait demandé à Allah, Ya Allah, fais que l'un de ces 2 hommes, Omar ibn al-Khattab ou bien Abu Jahal, se convertit à l'islam. Allah Ta'ala va préférer Omar ibn al-Khattab, c'est celui qu'on a parlé juste tout à l'heure, par rapport à Abu Jahal. Ces 3 hommes, Abu Jahal, Abu Sufyan et Al-Arnas, ils sont contre le Coran de manière publique, mais en réalité, le Coran leur a fait quelque chose. Ça les a travaillés. Et maintenant qu'ils ont interdit la récitation du Coran publiquement, ça leur manque. C'est-à-dire, ils ne se l'avouent pas, ils ne l'avouent pas à la société, mais à eux-mêmes, ils s'avouent eux-mêmes, le Coran me manque, je l'ai interdit et ça me manque. Ça me fait penser à cet homme, je ne sais pas si vous connaissez en Suisse, si ma mémoire est bonne, qui avait fait un député suisse, qui avait fait beaucoup de choses hostiles aux musulmans, il avait fait voter des lois contre les musulmans et il a fini par embrasser l'islam. Et aujourd'hui, il fait da'wah, et aujourd'hui, il a des élèves, et aujourd'hui, c'est un des grands prédicateurs de l'islam, subhanallah, yani comment Allah Azza wa Jal, il peut guider le cœur des personnes. Eh bien, ces 3 hommes-là, Abu Jahal, Abu Sufyan et Al-Arnas, publiquement, ils disent un message anti-islam, anti-Qur'an, mais en privé, le Coran leur manque. Ils aimeraient bien écouter le Coran. Comment vont-ils faire? Eh bien, tout simplement, ils savent que le prophète, alayhi salatu salam, le matin, avant que le soleil ne se lève, il est chez lui et il prie à voix haute. Et maintenant, avec les fenêtres qui étaient ouvertes, les volets n'existent pas forcément. La plupart du temps, c'est pas vraiment des portes comme maintenant, mais ça peut être des rideaux. C'est-à-dire, finalement, lorsqu'on parle à l'intérieur de la maison, il n'y a pas d'isolation comme maintenant, il n'y a pas de triple vitrage comme maintenant, ou quadruple, il n'y a pas de porte blindée comme maintenant. C'est très facile d'entendre ce qui se dit dans les maisons. Et donc, ces 3-là, ils se lèvent le matin, ils ne se mettent pas d'accord, chacun tout seul se lève, se prépare, sort et va à proximité de la maison du prophète pour entendre la récitation du Coran. C'est fou quand même. Ces gens-là qui ont interdit le Coran, ils partent pour écouter le Coran. Et à chaque fois, le matin, avant que le soleil ne se lève et que les gens ne peuvent les voir dehors à côté de la maison du prophète, vite, ils vont rentrer chez eux. Mais à chaque fois, ils se repèrent. C'est-à-dire, ils vont passer par la même rue et ils ne se disent pas pour qu'est-ce qu'ils font là. Personne ne s'avoue, personne n'avoue à l'autre qu'ils sont sortis pour écouter le Coran parce que c'est interdit et c'est eux-mêmes qui ont fait voter la loi. Jusqu'à un moment donné, l'un d'entre eux prend les 2 autres et leur dit « Je sais très bien pourquoi vous êtes là et vous inquiétez pas, moi aussi je suis là pour la même raison, mais venez avant que quelqu'un ne nous remarque, avant qu'un jour c'est quelqu'un qui nous grille, pardon pour l'expression, venez, on se fait la promesse, on jure de ne plus jamais sortir le matin pour écouter Mohammed réciter le Coran. » Et donc ils font ce serment-là, mais subhanallah, Allah Ta'ala en a décidé autrement.
Al-Ernest se convertit à l'islam et sur ma chaîne YouTube, j'ai lancé une playlist qui s'appelle Les compagnons en 60 secondes dans laquelle aujourd'hui justement j'ai parlé de cet homme-là, Al-Ernest. Abu Sufyan se convertit à l'islam, on aura l'occasion d'y revenir ou d'en reparler Inch'Allah, mais Abu Jahal lui ne choisit pas l'islam. Voilà donc la quatrième mesure qu'ils vont trouver, interdire la récitation du Coran tout simplement. Ce Coran-là, si je peux faire une parenthèse, ça me rappelle, et je crois en avoir déjà parlé l'année dernière lorsque je faisais les cours avec le groupe Akhawat Fillah et le groupe de Cheikh Youssouf Mouamz, j'avais raconté cette histoire qui nous dit, certains savants nous ont rapporté, certains rapporteurs de hadith nous ont raconté cette histoire, lorsque nous allons tous décéder et que nous allons, Inch'Allah Ta'ala, Ya Rabb al-Alamin, être au paradis, tous rassemblés, Allah Ta'ala va nous convoquer. Et il va nous poser la question, est-ce que vous êtes bien au paradis? Est-ce que vous vous sentez bien au paradis? Et nous allons dire, oui, Ya Rab, comment ne pas l'être bien au paradis et alhamdulillah, heureux au paradis, ce que je nous souhaite à toutes et tous, à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont nous succéder, Inch'Allah Ta'ala. Et nous allons dire, oui, Ya Rab. Et Allah Ta'ala va nous proposer de nous mettre encore mieux, de nous offrir un cadeau. Par modestie, par humilité, et pour ne pas en abuser, nous allons dire non, ya Rab, nous sommes bien au paradis. Mais Allah Ta'ala va quand même, dans sa grande miséricorde et dans sa grande bonté et dans sa grande générosité, nous offrir un cadeau supplémentaire. Il va nous dire, je vous propose que Mohammed, son cadeau, c'est que le prophète Mohammed va réciter pour nous Al-Qur'an. C'est-à-dire que ce que eux ont écouté, ces trois hommes-là qui n'étaient pas musulmans, et ils ont aimé la voix du prophète à tel point qu'ils allaient en cachette, bien qu'ils l'ont interdit, bien qu'ils ne sont pas musulmans, allez l'écouter. Alhamdulillah, nous aurons nous aussi l'occasion d'écouter la récitation du prophète alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam va réciter Al-Qur'an pour nous au paradis. Et nous allons être, je l'espère, touchés par cette récitation. Enfin, Allah Ta'ala va nous dire, je vais vous offrir un cadeau supplémentaire. C'est Daoud alayhi salam qui va réciter Al-Qur'an. Daoud est le prophète qui a la plus belle voix. Même pas le prophète, c'est l'homme, l'être humain qui a la plus belle voix au monde. Comme Youssouf est l'être le plus beau, comme Muhammad alayhi salam est celui qui est doté de la plus belle miséricorde, et bien Daoud alayhi salam, il est celui qui a la plus belle voix. Vous avez pu être marqué par certaines voix. Il y a moi des chanteurs, je trouve leur voix est incroyable. Ce qu'ils sont capables de faire avec leur voix, ça peut donner des frissons. Ou bien des récitateurs de Coran, avec leur voix, ça peut nous donner la chair de poule, vraiment des frissons. Et se dire, waouh, ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui m'a marqué et frappé. Et bien là, c'est Daoud alayhi salam qui va réciter le Coran. Alors on va être emporté par la mélodie de Daoud alayhi salam. Et puis Allah Ta'ala va nous dire, je vais vous offrir un cadeau encore mieux que cela. Déjà là, nous, on sera, Inch'Allah Ta'ala, on va être transporté, on va être ébloui, on a peur que notre cœur s'arrête devant l'excitation, la joie et comment on est heureux. Et Allah Ta'ala va nous dire, je vais vous offrir un cadeau supplémentaire. Un autre cadeau, c'est moi. Allah Azza wa Jal va nous dire que c'est lui, Azza wa Jal, qui va réciter Al-Qur'an. Et nous allons entendre Allah Ta'ala nous réciter sa parole et il va nous réciter Azza wa Jal surat Ar-Rahman. Imaginez comment on va être. Si maintenant la voix de certains récitateurs nous passionne et nous emporte et nous touche et nous émeut, la voix de Muhammad alayhi salam sur qui le Coran a été descendu, ou la voix de Daoud alayhi salam, celui qui a la plus belle voix, ou bien la voix de Allah Ta'ala, on récite sa parole aujourd'hui, et bien c'est lui qui va nous dire sa parole avec ce tertil, avec cette récitation-là. Ya Rabbi Amin, que nous allons pouvoir vivre ça. Ya Rabbi Amin, que nous allons pouvoir écouter ça. Ya Rabbi Amin, que nous allons pouvoir partager ça, cette même émotion, bi'idnillah. Le cinquième élément que Quraysh va entreprendre pour stopper le message da'watique du prophète alayhi salatu salam, c'est la décrédibilisation de la communauté musulmane. Ils vont décrédibiliser le prophète d'abord en premier lieu et les compagnons en second lieu. Tout simplement, que vont-ils dire? Ils vont dire, oh Mohammed, c'est quoi cette religion? Il est suivi par des fous, il est suivi par des gens faibles, il est suivi par des pauvres. C'est-à-dire tout simplement, c'est la décrédibilisation du parti de Mohammed alayhi salam. Cet homme-là,
il n'y a que des gens qui n'ont rien, qui le suivent. De sorte que les personnes qui sont notables, qui ont de la richesse, qui sont cultivées, qui ont un bagage scientifique se disent non, c'est mieux que je ne suis pas cette religion-là parce que sinon je vais être comparé à ces gens-là qui sont faibles. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera dans un des épisodes, lorsque le prophète va tourner un jour autour de Mecca pour faire la Umrah, un petit pèlerinage avec les compagnons, il entend Quraysh dire cette parole-là, dire « Oh, il est suivi que par des gens qui sont faibles physiquement ». Que va dire le prophète alayhi salam? Il ne leur répond pas directement, mais il dit aux hommes qui l'accompagnent, aux compagnons, descendez votre ihram, descendez votre habit de sacralisation de manière à ce qu'ils voient votre force. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, les hommes qui tournent à Mecca, que vous avez pu voir en photo, notamment sur la page Facebook Mohammed, ils avaient mis de magnifiques, je vous invite à remonter dans le fil d'actualité, ils avaient mis de belles photos de Mecca lorsque ça a été rouvert après le Covid. Et bien vous allez voir qu'il y a des hommes qui font tawaf et on voit leurs pectoraux ou bien leurs biceps. Eh bien, tout simplement, le prophète va dire « Descendez votre ihram de manière qu'ils vont voir votre force. Ils vont voir que non, vous n'êtes pas faible. » Alors là, j'imagine le côté un peu viril, parce que c'est un truc assez masculin, cette virilité de certains qui devaient montrer, lorsque je repense à cette histoire, je me dis toujours, imaginons si on était compagnons à ce moment-là, et qu'en réalité, on n'avait pas tant de force que ça. Peut-être on aurait été gêné de montrer notre force, mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla leur a donné cette force-là, et en tout cas aux yeux de Quraysh, ils avaient cette force-là, et ils ont été bien sûr impressionnés par la force des musulmans. Ça, c'est la décrédibilisation envers les musulmans. Ils ont aussi tenté de décrédibiliser le leader, le chef, la tête de l'islam, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu salam. Bien sûr, et nous voyons que c'est une tradition quraïchite qui continue jusqu'à maintenant, mais aucune de ces discours-là de décrédibilisation du prophète n'a marché. Personne n'y a cru parce que tout simplement, ça se voit que ce n'est pas vrai. Ils ont dit du prophète, c'est un menteur. Or, avant qu'il ne soit prophète, il était connu comme étant Muhammad al-Amin, l'homme le plus honnête. Et donc, ça ne marche pas, cet argument-là. Ils ont dit, il est malade mental, il est psychopathe. C'est quelqu'un qui est totalement fou, il a perdu la tête, il a perdu des neurones, il a perdu la boule. Pardon des expressions, dites-le comme vous le pensez. Ils ont dit tout simplement, c'est un fou psychiatrique, il a un souci psychiatrique. Mais là aussi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, est un père de famille. Et il a éduqué ses enfants correctement. Ses enfants n'ont pas l'air d'être fous, n'ont pas l'air de manquer de quelque chose. Il a une épouse, Khadija, radiyallahu anha. Elle n'a pas l'air d'être battue, elle n'a pas l'air de souffrir, elle n'a pas l'air de vivre avec un malade mental. Il a des élèves. Ils n'ont pas l'air d'être choqués par les mots du prophète, ils n'ont pas l'air d'être perturbés par son état psychique. Tout va bien. Il sort dehors, il achète, il consomme. Parce que peut-être parfois on l'oublie, mais le prophète est un être humain. Et donc il va acheter à l'épicerie du coin des choses. Il va acheter tout simplement, je ne sais pas, des légumes, des fruits, de la nourriture. Il monte sur une monture, donc il conduit. Il voit bien qu'il n'est pas en train de faire le fou sur son cheval. Donc cet argument-là, il est fou, c'est un psychopathe psychiatrique, ça ne tient pas tout simplement la route. Ça ne tient pas, cet argument-là ne tient pas. Ils vont dire c'est un magicien. Mais eux-mêmes ne croient pas en réalité à cette magie-là. Et ils se disent, mais s'il était magicien, au lieu qu'il ait que quelques élèves, il nous aurait jeté un sort à nous-mêmes et nous allons tous être ses suiveurs et nous allons tous le suivre. Donc là aussi, cet argument-là ne tient pas. Rien des arguments qu'ils vont tenter contre le prophète ne marche. Et toujours aussi, Allah Azza wa Jal répond à ces arguments lorsque Allah Ta'ala par exemple dit « Wa ma sahibukum bimajnoun » votre compagnon n'est pas possédé, parce qu'ils vont aussi dire « il a été possédé, il y a quelqu'un qui est rentré en lui et maintenant il dit n'importe quoi ». Mais non, Allah Ta'ala dit « Wa ma sahibukum bimajnoun » votre compagnon n'est pas possédé, parce que ce n'est pas possible. Imaginez s'il était possédé, les compagnons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Peut-être certains d'entre nous aujourd'hui diraient « Ah, mais peut-être que la prière, en réalité, c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est un jnoun, un djinn en lui qui l'a dit. » Mais non, ça ne tient pas la route parce que le prophète a des arguments cohérents, parce que eux-mêmes se disent « Non, c'est illogique. Jamais avant lui, on a pensé ça. »
Jamais avant lui, on a dit cette parole-là. C'est pas possible. Pourquoi que lui? Pourquoi sur toute la société quraishite? Pourquoi sur ces milliers de personnes, il n'y aurait que lui? Ça ne tient pas la route et donc leur argument ne marche pas là encore. Un autre élément, le sixième élément que les Qurayshites, que Quraysh va faire contre le prophète alayhi salatu salam pour l'empêcher de poursuivre son message da'watique, c'est le boycott. À un moment donné, tout simplement, ils vont se dire enough it's enough, trop c'est trop, ça ne marche pas, on a tout tenté, on n'a pas réussi, bon, et bien tout simplement, on va le boycotter. On va le boycotter, lui et toute sa tribu, lui et toute sa famille. Allez, dehors, vous êtes exilés, vous êtes chassés du territoire, vous êtes expulsés du pays. Vous n'avez plus le droit de vivre dans cette terre-là tant que vous n'avez pas abandonné votre croyance. Si vous voulez pratiquer cet islam-là, faites-le en cachette, faites-le chez vous, mais vous ne pouvez plus le faire en public, sinon vous êtes expulsés. Et ils vont expulser toute la famille du prophète, alayhi salatu salam. Ça sera un boycott très dur. Personne n'a le droit de leur parler, personne n'a le droit de commercer avec eux, personne n'a le droit de leur vendre des produits ou d'acheter leurs produits, personne n'a le droit de leur donner une aide alimentaire, une aide humanitaire. Ils sont boycottés en dehors de Mecca, ils sont à part et ils vont monter la garde. Il y aura, alors ils n'arrivent pas encore à monter des murs à ce moment-là pour les chasser, mais ils vont monter des gardes frontières pour empêcher les musulmans de rentrer, pour empêcher la famille du prophète de rentrer dans Mecca et pour empêcher les âmes charitables, les gentils qu'on a dit tout à l'heure, qui n'étaient pas du coup musulmans mais les gentils de l'islam, de leur fournir une certaine aide. Tant bien que mal, ce boycott va durer 3 ans. 3 ans où ça va être très difficile pour les musulmans de la famille du prophète, comme pour les non-musulmans de la famille du prophète. Parce qu'il y a aussi des non-musulmans qui sont visés, ceux qui ont soutenu le prophète, c'est-à-dire pas dans le sens qu'ils ont suivi son message, mais dans le sens que non, on n'accepte pas que vous lui fassiez du mal, ce n'est pas humain, ce n'est pas acceptable, il y a quand même des conventions, il y a quand même des règles humaines à avoir, civilisationnelles à avoir, ça ne se fait pas, eh bien ils sont ces gens-là boycottés également par Quraysh. Tant bien que mal, il y a quand même certaines personnes qui réussissent à donner de la nourriture aux personnes qui sont boycottées. C'est pour ça que beaucoup quand même vont survivre, mais certaines personnes vont être très marquées par ce boycott-là, et notamment Saïda Khadija radiyallahu anha, qui fait partie des grandes maîtresses du paradis, l'une des 4 femmes du paradis, l'une des 4 grandes femmes de l'humanité, la femme du prophète alayhi salatu salam, la mère de ses enfants, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, qui sort de ce boycott-là très affaiblie et malheureusement elle en décédera des suites de cette famine, un manque alimentaire tout simplement, elle est morte de ça. Son corps n'a pas supporté 3 ans de famine, 3 ans difficiles également sur le plan psychique, et elle en décédera. Voilà 6 moyens, 6 choses que Quraysh va entreprendre, va mettre en place pour punir le prophète, pour l'empêcher de pratiquer son culte, et on aura l'occasion bi'idnillah de voir comment le prophète alayhi salam va s'en sortir. Malgré tout ça, le message va continuer. Malgré tout ça, le message il a continué pas que à l'époque du prophète, mais aussi après et encore après, jusqu'à maintenant, génération en génération, et nous sommes à peu près entre la 14e ou la 16e génération qui porte le message de l'islam et qui, alhamdulillah, peuvent encore pratiquer leur foi. Et surtout pour nous, alhamdulillah, dans un pays où pour le moment et pourvu que Allah Azza wa Jal fasse que ça reste ainsi, nous vivons pour le moment, alhamdulillah, dans une terre où nous pouvons pratiquer notre religion. L'Occident a ses avantages. Il peut y avoir peut-être des choses qui peuvent déplaire à certains ou à beaucoup ou à une majorité, Allahu A'lam, mais alhamdulillah, nous pouvons pratiquer notre foi librement. Et on nous a pas, et pour le moment, et espérant que ça reste ainsi, nous pouvons pratiquer notre foi, nous pouvons prier, nous pouvons invoquer Allah Azza wa Jal. Enfin voilà pour cet épisode-là, en espérant qu'il vous a plu à toutes et tous, en espérant qu'il vous a enrichi sur la vie du prophète alayhi salatu salam, en espérant tout simplement que ça a pu vous apporter quelque chose, que ça peut surtout que vous puissiez tirer des enseignements et des moralités. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu.